Shalom Aleichem, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Tzav, et ce Shabbat, bien sûr, a un deuxième surnom, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, le Shabbat qui précède Chag Pesach, la fête de Pesach qu'on va fêter la semaine prochaine. Une des raisons pour lesquelles on appelle ce jour Shabbat Hagadol, c'est parce que Pesach, c'est la fête de notre Géoula, de notre délivrance. Dans l'Haftarah, au sujet du délivrance future, la Géoula Atida, on dit Hine Anochi Sholach Lachem et Elia Hanavi. Hachem dit qu'il va nous envoyer prophète Eliyahu, Lifnei Yom Bo Hagadol ve'Hanora, avant que le grand jour de la Géoula va arriver. C'est-à-dire le Géoula s'appelle Yom Hagadol, ce grand jour. Principe fondamental. Tout ce qui se passe en semaine tire ses racines dans le Shabbat qui le précède. Alors, s'il y a Pesach, la fête, Chag HaGeoula dans la semaine, ça veut dire que les racines de cette délivrance, les racines de cette Geoula se trouvent déjà dans ce Shabbat. On va commencer dans Hashem bientôt. Alors, Shabbat HaGadol, Ben Ishraï écrit que Minhag, c'est de souhaiter tout le monde Shabbat Hagadol Shalom. Pas simplement Shabbat Shalom. Shabbat Hagadol Shalom, Shabbat Hagadol Mevorach. Alors, dans la paracha de la semaine, parachat Shabbat Hagadol, c'est parachat Tzav. Un des thèmes de la paracha, c'est le sujet du Korban Toda. Korban qui est apporté par une personne qui doit remercier Hachem pour une raison particulière. Aujourd'hui, on n'a pas un Korban Toda, mais il y a une bracha qu'il faut faire dans 4 situations différentes. Birkat HaGomel. C'est quoi Birkat HaGomel? Ça se fait dans 4 situations différentes. La façon de se rappeler, c'est marqué dans le Aruch, V'chol ha'chaim yodu chasela, on dit ça dans la tefila. Tous les chaim, tous les vivants doivent donner louange, doivent remercier Hachem. Chaim, c'est un acronyme sur Rachat Evot de Chet Chavush, quelqu'un qui était en prison. Ensuite, nous avons Yud, c'est Yisurim, quelqu'un qui était malade. Ya Yud, deuxième Yud, Yam, la mer, quelqu'un qui a traversé la mer. Et même, c'est Midbar, quelqu'un qui a traversé le désert. Ces 4 personnes, aujourd'hui, font Birkat HaGomel. Et à l'époque de la Torah, lorsque il y a Mishkan, le Beth HaMikdash, il fallait se rendre là-bas pour apporter un korban Toda au Beth HaMikdash. Le peuple juif, quand ils sont sortis d'Égypte, aussi, ils avaient le statut de quelqu'un qui devait faire Birkat HaGomel. Parce que toutes les raisons qui s'appliquent à quelqu'un qui doit faire Birkat HaGomel s'appliquent au peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Regardons. Tout d'abord, Chavouch, ils ont été en prison, bien sûr. Ils étaient des prisonniers en Égypte. Issorim, ils étaient tous malades. Ils ont souffert l'esclavage des années, des années. Ils ont souffert terriblement. Issorim. Ensuite, Yam, ils ont traversé la mer, Kiryat Yam-Souf. Et bien sûr, ils ont traversé le désert avant d'arriver à l'Eretz Israël. Donc, il y a toutes les raisons pour donner louange à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une des raisons. Quelle est la Seder? On doit raconter l'histoire de long en large. Pas seulement la délivrance, la sortie d'Égypte, mais aussi toutes les souffrances, tous les problèmes, toutes les difficultés. Et comme ça, on met en valeur ce que on est sorti, le grand miracle de la sortie d'Égypte. Korban Toda a une particularité qui ne partage pas avec les autres korbanot. Korban Toda, en fin de compte, c'est une sorte de korban shlamim, c'est un korban de la paix. En général, korban Toda, korban shlamim, pardon, halakha c'est que le shnei yamim velayla echad. On le mange pendant 2 jours et une nuit. Korban Toda, c'est nechal le yom velayla. Seulement le jour où ça a été offert, jusqu'à la nuit, Khamim on dit jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. En plus, le Korban Toda devait être amené, contrairement à tous les autres Korbanot, il fallait apporter 40 chalot, 40 pains. 30 pains, c'était matzah, et 10 pains chametz.
halakha spéciale pour Korban Toda. Le Al-Shikha Kadosh explique, Abarbanel dit la même chose, que l'idée de Korban Toda, pourquoi on a raccourci, on a réduit le temps de manger le Korban Toda, et de l'autre côté, on a rajouté, la Torah a obligé la personne d'amener beaucoup de pain. Une personne ne peut surtout pas manger ça seule. C'est parce que la Torah a voulu que la personne qui apporte le Korban Toda ne va pas le manger seul. Il va inviter toute sa famille, toutes ses amis, et ils vont s'asseoir ensemble dans la Seudat Hodaya, la Seuda qui remercie Hachem pour le grand miracle qu'il a eu, le fait qu'il a été sauvé de danger dans son voyage, ou bien les autres raisons, l'autre raison qu'il a apporté le Korban Toda, et il va publier, il va faire connaître le miracle d'Akadosh Baruch Hu. Hachem veut que la personne ne va pas garder en secret le fait que la personne a été sauvée. Il faut qu'il le partage autour de lui. Et ça, c'est le pasuk Yodu, l'Hachem Chasdo, Benifleotav Livnei Adam. Évidemment, il faut rendre hommage à Kadosh Baruch Hu pour le bien qu'il nous fait. Et Benifleotav Livnei Adam, il faut raconter ça aux gens autour de nous. Ça, c'est l'idée de remercier Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Shabbat Hagadol nous rappelle. Voilà, nos ancêtres sortis d'Égypte. Il y a le Korban Toda dans la paracha. On se souvient des biens qu'Hachem a fait pour notre peuple. Et comme les Farshim disent tous, le miracle qu'Hachem fait, ce n'est pas une fois dans notre histoire pour nos ancêtres. Mais on dit dans la Tfila, chaque moment, chaque minute, chaque mouvement qu'on fait, c'est un miracle. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour propager notre reconnaissance envers Hachem. Et bien, Hachem, on mérite de reconnaître le bien. On dit que ça, c'est une sgoula, c'est une sgoula pour pouvoir recevoir encore plus de brachot, encore plus de bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom, Mevorach, Shabbat Hagadol Shalom, Shabbat Hagadol Mevorach.